Retrouver ma petite question. Tu as parlé, Laurence, du marché de l'IA dans l'adulte, mais Mmh. je me suis mis pendant que tu en parlais à la place de quelqu'un qui comprend pas trop de quoi on est en train de parler et dans la réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit: «Mais de quoi il parle? C'est quoi l'IA dans l'adulte? Ça correspond à quoi?» Tu as aussi dit que l'année dernière, il y avait des offres qui performaient dans ce marché de l'IA à l'intérieur du secteur adulte, mais qui n'étaient pas les mêmes que cette année. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer sans oublier qu'on est sur YouTube et que, ce que c'est que ces offres-là? Est-ce que grosso modo, ça veut dire quoi, l'arrivée de l'IA dans le secteur de l'adulte? OK. Hem, donc les offres auxquelles moi je fais référence, on va exclure le deepfake. Parce que nous, chez Crack Revenu, en fait, pour des raisons légales, on n'a pas rien de deepfake. Hem, c'est des gens qui vont en fait, les offres, ça va te donner la possibilité de créer un compagnon AI. C'est la nouvelle façon de les appeler. Avant, on disait AI girlfriend, maintenant c'est compagnon AI. Donc tu vas faire la fille vraiment à ton image. Tu peux décider de l'avoir un peu plus style manga, tu peux l'avoir un peu plus, traditionnel, puis ça peut aussi être très, très, très réaliste. Tu vas sélectionner sa voix, son style, sa personnalité, puis à partir de là, mais tu as la possibilité elle va t'envoyer des messages, elle va te suggérer de t'envoyer des nudes, on va dire. Tu vas aussi pouvoir, générer des vidéos à scénario qui l'impliquent. Donc tu vas pouvoir un peu, faire l'amour à ton AI. Il y a toutes sortes de fonctionnalités, là. Donc c'est de se créer un compagnon AI, puis tu peux discuter avec elle au même titre que tu discuterais avec ChatGPT, mais tu peux avoir des conversations un petit peu plus intimes, beaucoup plus intimes même. OK. Alors je me rends pas compte, mais à quel point c'est bluffant, tu vois? Par exemple, l'histoire de tu discutes avec ton compagnon, AI, à quel point c'est bluffant les progrès qui ont été faits ces dernières années. Alors sur la partie image, j'ai assez peu de doutes, mais sur la partie génération de vidéos, parce qu'il me semble que c'est ce que tu viens d'évoquer aussi, quand tu mets ce personnage-là dans une fiction, dans un truc, c'est vraiment, bien fait. Genre, est-ce que toi, tu te dis: «Waouh, c'est quand même abusé là les progrès qu'on a fait sur ces», ou alors ça reste, tu sais, de l'AI slop, tu un truc un peu, bon, tu dis: «OK, c'est le début, ça sera bien dans 2 ans, mais là pour le moment, c'est un peu moyen, quoi». C'est une très bonne question. Je te dirais que selon le type de personnage que tu sélectionné, ça peut être très, très, très réel. Moi, ceux que j'ai vus, c'était très, très, très réel. Hem, ouais. OK, Ce qui intéressant. est c'est assez est-ce que tu penses qu'il y a une évolution et là on part dans de la spéculation, future, mais est-ce que tu penses qu'il y a une évolution des AI comme ça avec, je sais pas moi, par exemple, mixé à de la VR pour que ça soit encore plus, bah, tu rentres encore plus dans le truc, tu as ton casque de VR, ton personnage en IA, et tu peux faire ce que tu veux, quoi? Ce serait complètement fou. Je pense pas qu'on est là encore tout à fait par contre. Ouais, OK. Mais assurément, c'est pas une idée saugrenue. J'entends ça, puis je serais pas surpris que dans 5, 6, voire 10 ans, ce soit quelque chose. Ouais. Je pense au Pour moi, film. c'est tout de suite un peu plus niché quand même, hein, parce que tu vois aujourd'hui la VR, tu vois même dans le jeu vidéo, nous on est des gros gamers globalement. Bon, on aimerait bien, tu sais, de temps en temps, ça nous est arrivé même avec Franck ensemble de tester des trucs de VR et tout sur les jeux je suis d'accord qu'il y a des trucs vraiment bluffants et des fois on se dit: «Ah, ça serait sympa d'avoir un battle royale en VR, un machin comme ça», bon, où on marche sur un tapis, enfin on peut fantasmer plein de choses. Mais dans la réalité, les gens qui aujourd'hui sont équipés avec des casques VR, et cetera, même dans l'univers mainstream du jeu vidéo, ça reste une niche, hein, aujourd'hui, alors que ça fait des années que c'est sorti. Peut-être que ça va se démocratiser de plus en plus, mais moi, j'ai quand même l'impression que ça reste une niche. Après, vu la taille du secteur adulte, même une niche VR, c'est monstrueux en termes d'audience et de thunes que ça représente. Mais bon, après, c'est une take comme ça. Au final, j'y connais pas grand-chose. Mais Non, je suis d'accord avec toi, tout ce qui est, puis je suis un gros gamer moi aussi, j'ai eu les casques de réalité virtuelle, puis c'est pas quelque chose que tu mets longtemps. C'est pas quelque chose que tu mets fréquemment non plus. C'est un peu un gadget, tu vas l'essayer 2, 3 fois quand les amis sont là, mais c'est pas, en tout cas moi de mon côté, c'est pas quelque chose que j'utilise fréquemment. Donc
pour que ce soit adopté par le grand public, je pense qu'il y a encore des gros progrès qui doivent être faits, le côté confort des casques et utilisation. On se rappelle, je pense que c'est Apple qui en a sorti un l'année dernière, qui ont discontinué assez rapidement parce que Ouais. l'adoption était pas là, c'était pas, ouais. En fait, j'avais en tête le film, je cherchais le titre et là, je viens de regarder, c'est Ready Player One, où Ouais. je sais que enfin et c'est dystopique et tout, c'est une évolution qui est, lointaine, mais où tu as ce côté, VR, ils ont des combinaisons et tout qui leur permettent de ressentir les choses et tout. Je me dis dans un futur, tu vois, c'est quelque chose, on le sait que d'ailleurs les marchés adultes sont toujours les pionniers des nouvelles technologies. Je trouve la plupart du temps, c'est tu as plein de choses qui évoluent grâce à l'adulte, en fait et je me dis, va savoir peut-être dans je me rends pas compte, en fait, c'est tellement exponentiel aujourd'hui les évolutions. Tu vois, les IA, il y a 2 ans, ça existait à peine. Là, tu nous dis qu'il y a des gens, ils ont des petites copines, c'est des IA, qui peuvent, modeler à leur image, discuter, faire ce qu'ils veulent avec, tu vois? Je me dis: «Va savoir, ça se trouve dans 5 ans, tout le monde est plug avec un casque de VR et a sa petite amie IA», enfin tout le monde. J'abuse, mais tu vois, il y a toujours des gens qui déjà, pour être très honnête avec toi, moi j'ai du mal à comprendre qui paye pour ça. Mais, vu les statistiques et vu les chiffres que ça fait, parce que j'avais notamment, en tête, Candy, qui est, je pense, le plus gros. Quand tu veux je crois que c'est des centaines de millions, voire des milliards qui sont générés en chiffres. Je ne sais pas si tu as une idée des chiffres, mais c'est très, très, très gros. Il y a forcément quelqu'un qui est en train de nous écouter qui, ça se trouve, va payer sur Candy, quoi. Bon, bah, voilà, c'est Ouais, il y a énormément de gens qui vont payer pour ça. Je suis probablement pas la bonne personne pour te faire le profil type du consommateur. Par contre, j'ai en tête un article qui était paru dernièrement dans le Journal de Québec, donc un journal local, qui parlait d'un monsieur en fin de vie qui avait le cancer, qui disait que lui, il était vraiment seul puis qu'il claquait énormément d'argent sur sa copine en ligne. OK. Je trouve ça c'est dingue. C'est dingue. Puis le gars, il était complètement au courant là, que c'était pas une vraie fille, qu'il y avait pas personne qui chattait en arrière de lui, tu sais, mais ça lui faisait du bien. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut toucher les gens qui se sentent seuls. Puis il y a quand même énormément de gens qui se sentent seuls, là, surtout en 2026 quand tu plus nécessairement besoin de sortir de chez toi pour, tu sais, beaucoup de gens, ils vont se connecter le soir, parler avec leurs amis en ligne puis tout. Mais des fois, tu es loin le fait qu'il y ait pas de contact avec les humains, mais ça peut créer ce besoin de lien-là. Puis je pense que le IA peut être un échappatoire pour ça, pour les gens qui veulent se divertir. Ah ouais, OK. Mmh. Est-ce que tu as des géos, où ça marche mieux que d'autres? Tu vois? Est-ce que sur l'IA? Non, l'IA, c'est quelque chose qui fonctionne